Salut à tous et bienvenue à cette présentation du FN SCAR L MK16 de chez VFC, distribué en France par Cybergun. Cette réplique VFC est disponible aussi en noir, mais aussi en modèle lourd SCAR H et pour tir de précision SSR en deux couleurs également. De plus, Cybergun vient d'annoncer à la date du tournage de cette vidéo la distribution très prochaine des modèles CQC. La boîte contenant ce SCAR est très sobre. On a uniquement un autocollant de la marque sur le dessus et la référence de la réplique contenue à l'intérieur sur le côté. Niveau protection intérieure, c'est très moyen. Elle est thermoformée dans un plastique pas très épais et cassant. Pas de manuel d'utilisation dans la boîte, mais après avoir contacté le support de Cybergun, on m'a rapidement envoyé une version PDF de celui-ci. Retrouvez le lien direct vers celui-ci pour le télécharger dans la description de cette vidéo. Ce dernier est complètement en anglais, mais est très correctement illustré pour une bonne compréhension. Il est d'ailleurs commun à toutes les répliques de SCAR de la marque, et on retrouvera à la fin les éclatés de ces différentes répliques. On trouvera pour commencer un chargeur high-cap en métal, puis dans un emballage plastique, la réplique de SCAR L MK16. Les parties métalliques de la réplique sont le cache-flamme, le canon externe, les organes de visée, le upper receiver, les rails et les différents boutons de fonctionnement. Les parties en polymère sont la crosse, le lower receiver et la poignée pistolet. Cybergun possédant les droits de la licence FN Herstal, les marquages peu nombreux sont dans l'ensemble réalistes. On distingue quelques traces de moulage très légères sur les parties plastiques, mais rien de dramatique. En ce qui concerne les attaches sangles, un premier est disponible à l'avant de chaque côté, un modèle double au milieu sur le côté gauche et simple sur le côté droit, et un dernier passant est disponible sur le dessus de la crosse. Niveau rail, on est gâté avec la présence d'un rail RIS de chaque côté et en dessous, ainsi que sur toute la longueur supérieure de la réplique. Le sélecteur de tir est relativement bien marqué, sauf au niveau du semi, mais j'y reviendrai après le test de tir. Comme cette réplique est ambidextre, on retrouve ce même sélecteur de l'autre côté de cette dernière. Les organes de visée avant et arrière sont rabattables. Ce dernier peut d'ailleurs être démonté si nécessaire. Et bien sûr, ils sont complètement réglables. Le cache-flamme laisse apparaître un pas de vis 14 mm anti-horaire et le bout du canon interne. Le canon externe peut aussi être retiré pour passer à un modèle CQC en changeant aussi le canon interne. Attention, il n'y a pas de mécanisme de blocage sur ces derniers, pensez à bien les resserrer. La crosse est réglable en longueur sur 6 positions et en hauteur sur 3. Remarquez ici que les câbles d'alimentation ne sont pas visibles au niveau des charnières, donc pas de risque d'usure prématurée comme sur d'autres modèles. Le levier d'armement reste bloqué en arrière et fera apparaître de l'autre côté le système de réglage du BAX au travers de la fenêtre d'éjection. Le bolt catch est fonctionnel et appuyé dessus replacera le levier en position initiale. A noter que si la réplique est posée à plat sur le côté droit, il est impossible de bloquer le levier d'armement. À l'avant, le sélecteur du mode d'emprunt des gaz est en fait un outil de réglage du BAX qui peut être démonté. Celui-ci sera très pratique car l'accès à la roulette de réglage n'est pas aisé même sans gants. Le chargeur de la réplique s'insère correctement et un léger jeu est perceptible d'avant en arrière. Le bouton d'éjection du chargeur est lui aussi ambidextre. Et à l'éjection de ce dernier, il ne tombe pas tout seul et il faudra l'aider un peu. Ce chargeur est un high-cap en métal de 300 billes de couleur tan d'une très bonne finition.
La batterie s'insérera dans la crosse. Pour accéder au compartiment, il faudra retirer une goupille qui permet d'enlever le talon de cette dernière. La réplique dispose d'un fusible de série et la connectique est de type Mini Tamiya. À l'intérieur de la crosse, il y a très peu de place et je conseille l'utilisation d'une batterie de type LiPo. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai que l'excédent de câblage et de fusible prennent déjà beaucoup de place à eux seuls. Avant d'insérer votre batterie, je vous conseille donc de tirer complètement votre crosse en arrière avant de l'insérer. Lors du test de tir, j'ai remarqué un souci au niveau du mode semi du sélecteur de tir. La position n'est pas franche et on est des fois en position full auto si on ne fait pas attention. C'est un problème malheureusement récurrent sur certaines répliques VFC. À l'utilisation, ce SCAR L VFC est vraiment très agréable. Son poids assez léger, associé à une longueur de canon importante, m'a permis d'utiliser cette réplique pour faire du tir de précision sans problème. La réplique est déjà très précise d'origine, ce qui m'a été utile même pour un tir de suppression. Le seul gros incident est le joint du système BAX qui n'était pas très performant en début de partie et qui a donc besoin d'une bonne période de rodage. De plus, le réglage est très fin et il faudra donc être patient et y aller pas à pas. En conclusion, cette réplique de SCAR L bénéficie d'une excellente qualité de finition extérieure, la plus belle que j'ai pu voir pour l'instant. Les qualités de jeu et sa précision seront très appréciables pour du tir de précision ou même pour une configuration classique. Dans ce dernier cas, il vous faudra obligatoirement passer par la case Downgrade, la puissance de la réplique étant trop importante pour jouer en full auto dans la plupart des associations d'airsoft. Je reste assez inquiet sur le sélecteur de tir en semi. Attendez-vous à devoir remplacer le cut-off lever ou le sélecteur plate, mais ces pièces restent abordables. Ce SCAR L sera donc parfait pour les joueurs désirant acquérir une réplique de bonne qualité, modulo quelques ajustements. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Pour ne rater aucune prochaine publication, pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.